Êtes-vous trop pauvre pour lancer une entreprise? Un des facteurs numéro 1 qui bloque les porteurs de projets ou les entrepreneurs en herbe, c'est la peur de ne pas avoir assez de ressources pour se lancer. Et le plus souvent, quand on dit qu'on n'a pas assez de ressources pour se lancer, on pense à la ressource financière. Je n'ai pas assez de capital de départ, je n'ai pas assez de fonds pour investir dans de la publicité, je n'ai pas de quoi m'acheter des stocks ou faire de la recherche et développement. Comment faire pour me lancer? En fait, si on revient un peu en arrière sur ce que c'est qu'un entrepreneur, bien que George W. Bush soit connu pour avoir apparemment dit que les Français n'ont pas de mots dans leur langue pour dire le mot entrepreneur, bon, il a un peu regretté cette citation. En fait, le mot entrepreneur vient d'un philosophe français qui dit tout simplement que l'entrepreneur, c'est celui qui est capable d'utiliser des ressources pour en acquérir des ressources plus grandes. Et vous n'êtes jamais trop pauvre pour lancer une activité. Vous pouvez uniquement être trop pauvre en idées et en créativité pour utiliser vos ressources existantes. Donc, quel est le symptôme de cet appauvrissement? Le symptôme, c'est si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, si aujourd'hui vous êtes désespéré à l'idée d'aller voir la banque ou des investisseurs pour avoir des fonds pour votre projet, c'est le symptôme que vous manquez juste un petit peu de créativité pour exploiter les ressources que vous avez déjà. Et il existe 7 ressources entrepreneuriales que je présente dans mon livre, mais j'aimerais vous partager un conseil par rapport à une des ressources. Une de ces ressources, c'est la compétence. Si vous disposez d'un savoir-faire, vous pouvez l'utiliser comme tremplin pour lancer votre activité. C'est par exemple la technique qu'a utilisée David Gig, dont je parle dans ce livre, qui est un de mes clients et amis, mais qui initialement, quand on ne se connaissait pas et qui souhaitait que nous puissions devenir partenaires pour lancer une nouvelle section dans son entreprise, eh bien, ce qu'il a fait, c'est utiliser sa compétence de la vidéo pour m'aider à augmenter la qualité de mes propres vidéos. Ce qui a fait de moi un fan et m'a amené ensuite à faire la promotion de ses produits et services, à le faire connaître et à l'aider à lancer une nouvelle branche de son activité appelée la révolution vidéo. Si vous voulez faire de même, il faut exploiter votre compétence. Et une des meilleures façons de faire grandir votre compétence et de la rentabiliser, c'est de capitaliser sur ce que j'enseigne dans le livre qui est l'effet Matthieu. L'effet Matthieu vient de l'Évangile. C'est le fait que à ceux qui ont beaucoup, on donnera encore davantage. Et en fait, si vous voulez qu'on vous donne davantage, il faut montrer que vous êtes une personne de ressources. Si vous voulez être considéré comme l'expert, eh bien, il faut commencer à partager le peu que vous savez déjà pour que les gens viennent vers vous avec leurs questions, que vous puissiez chercher la réponse même si vous ne l'avez pas immédiatement et donc accroître votre compétence et s'en servir comme expertise par la suite. Si vous faites cela, vous ne serez plus jamais pauvre. Peut-on créer un besoin pour vendre des produits et services? Il est extrêmement difficile de vendre un produit ou service à quelqu'un qui n'est pas déjà en train d'investir pour acheter une solution à un problème existant. En fait, il y a même une expression qu'on utilise parfois pour désigner un commercial né, quelqu'un qui a la gouaille et est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. On dit que cette personne serait capable de vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Mais dans la réalité, il n'y a eu que 2 personnes qui sont connues pour avoir réalisé l'exploit de vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Je raconte leur histoire dans mon livre Profession Entrepreneur Libre. Le premier, c'est Jim Moran qui était attaché de presse et qui voulait prouver ses qualités pour faire des coups médiatiques et obtenir des gros clients comme General Electric. Et Jim Moran est parti dans le Grand Nord, a interviewé un chasseur inuit et a découvert qu'en fait, pour un chasseur qui chasse des ours, eh bien, le plus gros problème, c'est que la viande du fruit de la chasse, eh bien, cette viande-là, elle s'abîme quand on la stocke à l'extérieur ou dans un igloo, tout simplement parce qu'il fait trop froid. Et le froid, en fait, dégrade la qualité de la viande. Donc, quand Jim Moran a cherché à vendre un réfrigérateur à un Esquimau, eh bien, il ne lui a pas vendu un appareil qui fait froid, puisque ça ne servirait à rien dans le Grand Nord. Il lui a en fait vendu un appareil qui garde les aliments à une température entre 0 et 4 degrés. Autrement dit, il a vendu une solution à un problème qui existait déjà, une machine à garder la viande au chaud. La deuxième personne qui a vendu un réfrigérateur à un Esquimau, c'est Mel Lastman. C'était aussi la deuxième moitié du XXe siècle. C'était un fabricant de meubles et voulait attirer l'attention sur sa chaîne de meubles. Et en fait, il a voyagé dans le cercle arctique pour trouver un client qui soit symbolique et mémorable. Et il s'est aperçu que la difficulté pas du chasseur inuit,
mais de monsieur tout le monde dans le peuple inuit. La difficulté, c'est que en fait, souvent, l'odeur des aliments attire des animaux sauvages. Et en fait, ce que Mel Lastman a vendu à son Inuit pour faire son coup médiatique, c'était en fait lui vendre non pas un réfrigérateur, mais en fait un caisson hermétique qui garde les aliments à l'abri des ours blancs. Dans les deux cas, ces vendeurs exceptionnels qui ont réussi à vendre un réfrigérateur à un Esquimau, on dit en fait Inuit, à vendre un réfrigérateur à un Esquimau, eh bien l'ont fait en se positionnant sur un besoin qui existait déjà.